Danser, se déhancher, se trémousser, à plusieurs en tout cas, c'est une sensation qui relève du passé, tout comme la pratique sportive en club amateur. Mais en période de couvre-feu, tout le monde ne se contente pas de faire des pompes ou des abdos sur le tapis du salon et certains craquent, désobéissent aux règles, estimant qu'ils en ont besoin. Alors, Europe 1, vous avez déjà fait découvrir la salle d'un restaurant clandestin. Eh bien, on trouve aujourd'hui la même chose, mais pour des séances collectives de sport, pourtant interdites depuis le mois d'octobre. Ouais, c'est ainsi que Théo Manval, moyennant 10 €, s'est glissé pour Europe 1 dans un cours de hip-hop à Paris hier soir, en dissimulant son micro. Alors, il est 18h20, on a déjà dépassé l'heure du couvre-feu et je serai juste à l'heure pour le début du cours. Ce cours de hip-hop, j'ai pu le réserver sur internet. Dans la salle, face à un grand miroir, on est une dizaine, plutôt des jeunes, face au professeur, avec la consigne d'arriver juste pour le début du cours, pour ne pas attirer l'œil devant l'immeuble. Une fois en place, on est à moins d'1 mètre les uns des autres, mais la Corée, c'est non masqué. J'adore danser. Je profite du moment parce que après, si jamais on devait être reconfiné, c'est aussi un peu un échappatoire parce que quand je danse, je pense plus au Covid. Ça me fait du bien, physiquement et mentalement. Et elle semble en avoir besoin, ma voisine étudiante, plutôt douée, même si on est loin d'être tous des danseurs pros, autorisés, eux, à répéter sur attestation. D'ailleurs, je n'en ai pas, moi, d'attestation, mais semble-t-il, ça peut s'arranger. La semaine prochaine, si tu viens, envoie un message sur le groupe WhatsApp et ils vont t'envoyer l'attestation. C'est une attestation du studio qui dit que c'est un déplacement pour tournage de vidéo. Professionnel. Oui, voilà. Moi qui maîtrise à peine 5 ou 6 mouvements après 1 heure à me déhancher. Allez, vient le moment de se quitter. La bise n'a pas totalement disparu ce soir, à la différence des contrôles de police. Un reportage signé Théo Manval pour Europe 1.